Le tombeau des Lucioles et 5 œuvres pour redécouvrir Isao Takahata. Lire aussi. Mort d'Isao Takahata, réalisateur du tombeau des Lucioles. C'est le grand chef d'œuvre et probablement le film le plus connu d'Isao Takahata. Sorti en 1988 au Japon et 8 ans plus tard en France, Le tombeau des Lucioles raconte comment un jeune garçon et sa petite sœur doivent survivre en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, après que leur mère a été tuée dans un bombardement de l'armée américaine. Adaptation du récit autobiographique d'Akiyuki Nozaka, le long métrage frappe le spectateur par son réalisme. Ce n'est pas parce que c'est un film d'animation qu'il doit épargner les spectateurs, même les plus jeunes ils doivent prendre conscience de la réalité. Personne ne me l'a reproché au Japon, expliquait le réalisateur dans une interview en 1995 dans le magazine Positif. Le 8e long métrage d'Isao Takahata, sorti en 1999 au Japon et 2 ans plus tard en France, tranche avec le style habituel du studio Ghibli. Mes voisins les Yamada racontent l'histoire d'une famille japonaise typique, sous forme de petites scénettes qui découpent le film. Avec humour et poésie, il dépeint le quotidien de ces personnages adorables, de la grand-mère rigolarde à la fillette malicieuse, en passant par le père costume-cravate ou le chien grognon. Loin de certains Ghibli esthétiquement très léchés, le dessin de Mes voisins les Yamada se veut minimaliste, comme esquissé d'un rapide coup de crayon et de taches d'aquarelle mis en mouvement. C'est qu'il s'agit, en fait, de l'adaptation d'un manga d'Hisashi Ishii, publié au début des années 1990 dans le grand quotidien japonais Asahi Shimbun, sous forme de petits strips. Initialement intitulée Mes voisins les Yamada, la série a finalement été renommée Nono-chan, en référence à la petite fille, qui a gagné en popularité au fil des publications. En France, l'intégrale est disponible chez Delcourt depuis 2009 sous le titre Mes voisins les Yamada. Ce long métrage des studios Toei sorti en 1968 représente la toute première collaboration entre Hayao Miyazaki et Isao Takahata, qui ouvrira une complicité de plus de 50 ans. Oru est un jeune garçon qui vit avec son père à l'écart des villages sans cesse attaqués par des loups. Au gré de ses jeux, il déniche une épée et la rapporte à son père mourant qui la reconnaît, c'est l'épée du soleil. Avant de rendre son dernier souffle, celui-ci lui confie la tâche de délivrer les humains d'un monstre qui terrorise le pays. Si cette réalisation n'est pas aussi aboutie que celles qui vont suivre dans les années 1980, elle marque en revanche l'histoire de la Toei et de l'animation. Les concepteurs d'Oru ont eu maille à convaincre la Toei, dont le cœur d'activité était de produire des dessins animés destinés aux seuls enfants, de prendre plus de liberté pour imaginer un film moins manichéen, plus psychologique, exigeant et mature. Ses montagnes, ses chèvres, son petit village charmant et son générique sautillant. La première série d'animation réalisée par Isao Takahata est bien connue en France. Edith, un dessin animé pour enfants de 52 épisodes, a été diffusé sur TF1 à partir de 1978. Il raconte l'histoire d'une petite orpheline de 5 ans, confiée par sa tante à son grand-père, un homme bourru, au passé mystérieux, installé dans un chalet au cœur des Alpes suisses. Sortie 4 ans plus tôt au Japon, cette série animée compte aussi au générique Hayao Miyazaki, qui a participé au scénario et l'animation. Il s'agit de l'adaptation de l'œuvre de l'autre Suisse Johanna Spiri. Le dessin animé Edith fait partie d'un vaste programme lancé à l'époque par le studio Nippon Animation, consistant à adapter de grands classiques de la littérature pour enfants. Princesse Sarah, Les aventures de Tom Sawyer ou encore Les 4 filles du docteur Marchand, par exemple, fait partie. Edith connaîtra un énorme succès, qui attire encore des touristes japonais dont les Alpes suisses. La princesse Kaguya est le personnage du conte du coupeur de bambou, l'un des récits folkloriques les plus anciens de l'archipel et source d'inspiration pour de nombreux mangas à l'instar de Sailor Moon. Connu de tous les enfants japonais, il raconte comment un couple découvre au creux d'une pousse de bambou une enfant minuscule venue de la lune et décide de l'adopter. La fillette grandit très vite et devient une femme d'une grande beauté qui est conduit de nombreux prétendants, préférant rester vivre dans la nature. Tandis que, la même année, Hayao Miyazaki s'attelle à la réalisation du Vent se lève, son compère et rival Isao Takahata, plus de 10 ans après son dernier film se penche sur un patrimoine national. Connu comme le réalisateur qui ne sait pas dessiner, M.
Takahata brille ici par sa mise en scène. Le recours à différentes techniques comme l'aquarelle et le fusain offre à ce récit un cachet époustouflant, qui conduit le film à être nommé aux Oscars en 2015.